Bonjour à toutes et à tous. Avec vous votre professeur Soumaya Glemi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Nous sommes ensemble pour la 10e capsule vidéo pour découvrir le monde du management. Ce cours est destiné pour l'économie et gestion de l'ensemble 1 à l'ensemble 12. Mais si vous êtes d'une autre filière, soyez les bienvenus. Vous êtes prêts? Prenez vos stylos, vos cahiers et on y va pour prendre des notes. L'école japonaise. Nous sommes à la fin du chapitre 1, vers la dernière section. Comment est née cette école? Elle est née grâce à certains grands auteurs qui ont été derrière l'évolution du management par la qualité au Japon. Nous savons déjà qu'au démarrage, ce sont d'abord des qualiticiens américains qui étaient à la source ou les pionniers de cette évolution. C'est notamment le cas de professeur Deming qui a été envoyé au Japon pour y donner des conférences en 1950. S'il vous plaît, notez avec moi un point qu'il faudrait retenir. La roue de Deming. Deming, c'est D-E-M-I-N-G, appelé aussi le cycle PCDA. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. L'ouvrage de Deming, la roue de Deming, le cycle PDCA. Il sera relayé et organisé, vulgarisé, expliqué par le professeur Ishikawa et nous allons bien sûr le traiter tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas aussi, je suis là pour tout vous expliquer. De quoi nous parlons ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette roue? Qu'est-ce que ce cycle? C'est un cercle divisé, on va dire vertueux, en 4 pôles. Un cercle, imaginez avec moi un cercle, avec 4 portions à l'intérieur, sur la diagonale d'un triangle. Je ne sais pas si vous l'avez imaginé. Imaginez avec moi une pente qui monte sous forme d'un triangle et une roue sur la pente. Cette roue, à chaque fois qu'elle avance, à chaque fois qu'elle va avancer, il y aura amélioration en entreprise. Donc nous avons un cercle, une pente, ça tourne, donc c'est significatif, c'est de la continuité, c'est de l'avancement. Le système qualité, lorsqu'il est présent, un manager averti et intelligent, il mènera ses équipes vers le rendement, l'efficacité, l'efficience. Et qu'est-ce que nous allons avoir comme rendement, comme productivité? Tout le temps de l'amélioration avec un système qualité bien organisé. Revenons au PCDA. Bien sûr, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la roue. 4 cases, ne les oubliez pas. Nous allons les noter doucement pour que vous puissiez bien les comprendre. Premièrement, P pour plane ou planifier. Cela consiste en 2 phases. Définir les objectifs, chaque manager doit quand même montrer le chemin, il doit définir les objectifs. Et définir les moyens. Est-ce que nous avons des moyens financiers, humains, logistiques, informatiques, digitales ou autres? 2. La deuxième lettre, laquelle? C'est le D. Donc do, to do something. C'est faire, c'est agir. C'est une étape caractérisée par la construction et la réalisation de l'œuvre. Il faut que tout le monde puisse agir. Il faut que tout le monde puisse avoir sa part de travail avec des tâches, des missions au quotidien, que tout le monde puisse s'investir. 3. C. To check. Donc, contrôler, vérifier. Ici, vous l'avez compris, c'est du pilotage, c'est du contrôle, c'est de la vérification. Pourquoi? Pourquoi il faut suivre le salarié et tout le temps s'assurer est-ce que ça va ou ça ne va pas? Parce qu'on ne va pas se retrouver à la fin pour pouvoir lui faire des reproches. Il faudrait tout le temps le recadrer, suivre, changer de plan vers un plan B ou C ou changer de stratégie, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, peut-être même le former pour pouvoir assurer une continuité de l'action. Nous venons au point 4. Quelle est la dernière lettre? A. Acte. Agir. Il s'agit d'agir, d'améliorer en permanence. On ne peut pas croiser les bras et dire « Ah, c'est difficile, je ne peux pas, je n'envisage pas » ou « Nous avons un problème ». Vous savez, moi j'aime bien une phrase qui dit « Action, rectification, continuation ». On agit quoi qu'il arrive. On ne s'arrête jamais. Action. Et si ça ne marche pas, si c'est difficile, si ça bloque, rectification. Il faudrait qu'on puisse recadrer, changer, tenter d'autres plans, d'autres stratégies, pourquoi pas. Et continuation. Il faut tout le temps avancer. Allez-y, soyez ambitieux, créez des rêves, des points, des finalités avec des objectifs bien tracés pour pouvoir y arriver. Action, rectification et continuation. Je reviens. Il s'agit donc d'agir. Qu'est-ce que vous avez noté? Et d'améliorer. Donc, cette étape, elle consiste à ajuster est-ce qu'il y a des écarts et vérifier les solutions qui sont mises en œuvre. Est-ce qu'elles sont efficaces? Rechercher même des points d'amélioration, ce qui peut mener vers un autre cycle. J'espère que ça va pour l'instant.
On y va maintenant avec Ishikawa, qui est le deuxième volet de cette capsule vidéo. On part ensemble vers Ishikawa, pourquoi? Parce qu'il a vulgarisé, comme j'avais dit tout à l'heure, la perception première. Qui est-il? Ishikawa déjà est considéré comme le maître à penser ou le pionnier du mouvement japonais de qualité avec les autres chefs de file, Japanese Union of Scientific and Engineers, JUSE, J-U-S-E. De plus, Ishikawa est connu comme le fondateur des cercles de qualité. Il a créé et même implanté plus d'1 million de cercles de qualité. Oui, c'est énorme, je sais. Et leur a enseigné toutes les méthodes et les outils nécessaires à la résolution des problèmes. Je voudrais partager avec vous à présent les grands axes pour une maîtrise de la qualité. Premièrement, la prise en main du management de la qualité par les dirigeants et les cadres supérieurs. 2. La formation massive à la discipline de la qualité à tous les niveaux de la hiérarchie. Oui, c'est clair, parce qu'il ne faudrait pas que le service qualité puisse prendre en charge uniquement ce pôle-là. Il faudrait que toutes les parties prenantes, tous les collègues, tous les salariés puissent s'investir sur ce pôle. Si nous voudrions une amélioration continue par rapport à l'activité, il faudrait que tout le monde puisse s'investir. D'accord. Troisième point. La pratique de la maîtrise de la qualité par tout le personnel. Donc voilà, on y arrive. Et non pas uniquement par le service qualité. Donc, tout le monde doit se sentir concerné. Et qui est derrière? C'est le manager qui doit former ses salariés, s'il désire le respect de ces normes, et sensibiliser tout un chacun pour qu'ils puissent adhérer à cette culture. Il devra quand même les former, les sensibiliser, être derrière, les motiver. Vous voulez des astuces, je sais. Je vous partage une technique que je pratique personnellement dans mes séminaires, dans mes cours, et utilisée bien sûr par tous les managers. C'est le brainstorming. Vous connaissez. Brain, c'est cerveau. Storming, c'est faire bouger. Donc on essaye de faire bouger notre cerveau. On essaye de provoquer une tempête d'idées. Lorsque vous êtes seul, avec vos collègues, avec votre équipe ou en réunion et vous bloquez sur un point, prenez un paperboard, un grand tableau, mettez au milieu le mot-clé ou le concept clé qui vous dérange et demandez à toutes les personnes qui sont autour de vous donner le maximum d'idées. Sans censure, sans leur dire non, sans leur dire c'est hors sujet, sans leur crier pour bloquer les idées. Ne bloquez personne. Et laissez-les investir leur créativité. Mettez on à leur créativité. Laissez les gens parler au maximum pour qu'ils puissent bien sûr vous proposer des points clés. Ils ne vont pas s'exprimer par des longues phrases, ni par des expressions longues, mais uniquement par des mots-clés. Et vous allez mettre tous les mots-clés autour du mot central. Phase 2, vous allez commencer la sélection de ce qui est faisable, réalisable dans une courte durée, par rapport à votre budget et par rapport à votre moyen. Et après, vous allez bien sûr vers Step 3, vous allez commencer à sélectionner par ordre de priorité. Qu'est-ce que nous pouvons faire en premier lieu? Donc, action. Mais vous avez remarqué, si vous faites confiance à votre équipe et vous les laissez réfléchir, vous pourriez améliorer ensemble. Et donc, la bonne solution, elle viendra directement. Ce n'est pas une bonne méthode? Si, c'est une excellente méthode, le brainstorming. Mais comme je vous ai dit, ne l'oubliez pas, pas de censure. Laissez les gens être créatifs. Laissez-les aussi sentir qu'ils sont là pour vous proposer des idées. Donc ça fait esprit famille, esprit investissement, pour le bien-être de tout le monde, pour le bien-être de l'entreprise, et ça développe un esprit d'appartenance. Donc on obtient plus d'idées, on obtient même les causes, les solutions, la discipline qu'il faut, l'organisation. Vous pourriez bien sûr essayer de les aider avec certaines questions pour pouvoir éveiller chez eux la réflexion. Donc une quantité d'idées énorme, ne soyez pas conventionnels, soyez motivés, du stress positif pour qu'ils puissent se réveiller avec vous et ne bloquez personne. Et vous aurez énormément d'idées. Voilà, ici prend fin notre capsule vidéo et le chapitre 1 est fini. Et oui, nous passons dans la future capsule vidéo au chapitre 2. Je serai très heureuse de vous voir dans la prochaine vidéo ensemble pour qu'on puisse continuer notre aventure. Donc le chapitre 2 portera sur le rôle du manager. Je sais, c'est très intéressant, j'espère vous voir. Allez, je vous laisse, excellente fin de journée, prenez soin de vous et à très bientôt.